Manger de l'ail tous les jours est bon pour la santé et offre une multitude d'avantages, allant du renforcement du système immunitaire à l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Ce super aliment puissant regorge de nutriments et de composés essentiels qui peuvent aider à prévenir diverses maladies et à améliorer le bien-être général. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, vous devez éviter certaines erreurs courantes que la plupart des gens commettent lorsqu'ils consomment ou préparent de l'ail. Ces erreurs peuvent réduire considérablement les effets positifs que l'ail peut avoir sur votre santé. Sans plus tarder, voyons quelles sont ces erreurs et comment vous assurer de tirer le maximum de bienfaits pour votre santé de cet incroyable remède naturel. Numéro 1. Prenez-vous des suppléments d'ail? De nombreuses personnes préfèrent les suppléments d'ail à l'ail frais. Mais cela peut réduire considérablement ses bienfaits pour la santé. Pour bénéficier pleinement des propriétés curatives de l'ail, il est préférable de le consommer cru et légèrement écrasé. L'ail cru offre des bienfaits pour la santé inégalés qui ne peuvent être égalés par des pilules, des poudres ou des gélules. Cela est probablement dû au fait que le phosphore gazeux, qui donne à l'ail son odeur distincte et bon nombre de ses avantages, se dissipe lorsque l'ail est séché, transformé ou chauffé. En conséquence, les bienfaits pour la santé diminuent également. Si manger de l'ail cru vous semble difficile, rappelez-vous que dans certains cas, il est aussi efficace que la pénicilline. Numéro 2, prenez-vous soin de vos bactéries intestinales. Si vous continuez à consommer de la malbouffe, de la restauration rapide et des aliments transformés toxiques, l'ail à lui seul ne vous protégera pas des infections bactériennes. Ces aliments malsains augmentent les dommages oxydatifs dans l'organisme, affaiblissant ainsi le système immunitaire. Un système immunitaire faible vous rend plus vulnérable aux agents pathogènes tels que les bactéries et les virus. L'intestin est la première ligne de défense, il est donc essentiel de le maintenir en bonne santé, en fournissant à l'organisme des bactéries bénéfiques. Ces bonnes bactéries sont présentes en abondance dans les aliments fermentés comme le yaourt grec, le kimchi, la choucroute, le miso et le kombucha. Vous pouvez également envisager de prendre des probiotiques. Bref, éliminez les aliments qui perturbent votre flore intestinale naturelle pour laisser l'ail opérer sa magie. Numéro 3. Cuisinez-vous l'ail de la bonne façon? Ajouter de l'ail à vos repas peut certainement améliorer la saveur, mais si vous souhaitez profiter pleinement des propriétés saines de l'ail, évitez de le cuire. L'allicine, l'ingrédient actif, est détruite par la chaleur et n'est efficace que lorsque l'ail est cru et non cuit. Il est donc préférable de cuire d'abord les aliments, puis d'ajouter l'ail. Si vous devez faire cuire de l'ail, essayez d'ajouter de l'ail écrasé dans les 5 à 10 dernières minutes de cuisson pour conserver autant d'allicine que possible. Numéro 4. Mangez-vous de l'ail à jeun? Plusieurs études montrent que l'ail aide à réduire l'inflammation et contient des antioxydants utiles pour les personnes souffrant de certains vers intestinaux et d'infections du côlon. Lorsque vous ingérez une gousse d'ail, elle reste intacte jusqu'à ce qu'elle atteigne l'intestin. Là, l'environnement alcalin le décompose, libérant de l'allicine, son principe actif. À ce stade, le véritable pouvoir de l'ail en tant que bactéricide, tueur de virus, fongicide et vermifuge est libéré. Cette méthode est particulièrement bénéfique pour les personnes qui souffrent de douleurs ou d'acidité à l'estomac, car elle n'endommage pas l'estomac. Par conséquent, il est préférable de consommer l'ail à jeun pour en tirer le maximum d'avantages. Numéro 5. Utilisez-vous de l'ail précoupé? Lorsque nous écrasons l'ail, la forte odeur indique que l'allicine se décompose, la rendant moins efficace. De plus, il libère des composés soufrés organiques et des antioxydants bénéfiques pour la santé cardiaque. Une fois coupé, l'ail perd rapidement son odeur et sa saveur. Il est donc préférable d'utiliser des clous de girofle entiers, en préférant les frais aux séchés. Avant d'utiliser l'ail, assurez-vous que les bulbes sont fermes et exempts de germes. Conservez l'ail séché dans un endroit frais, sombre, sec et bien ventilé. Pour ceux qui s'intéressent aux bienfaits pour la santé, l'idéal est de consommer de l'ail frais écrasé ou en purée. Cette méthode permet une meilleure absorption des composés soufrés et des antioxydants, qui contribuent à améliorer la circulation sanguine dans le cœur et les artères en réduisant les triglycérides et le mauvais cholestérol LDL. Numéro 6. Êtes-vous un amateur de thé à l'ail? Le thé à l'ail est préparé en trempant l'ail dans de l'eau bouillante puis en le filtrant. Cependant, comme vous le savez peut-être, la chaleur affecte négativement l'allicine, l'ingrédient actif de l'ail. En conséquence, le thé à l'ail est probablement moins bénéfique pour la santé que les formes d'ail plus concentrées. De plus, il n'existe aucune preuve significative que le thé à l'ail puisse prévenir ou guérir une maladie. De nombreux sites web faisant la promotion des bienfaits du thé à l'ail pour la santé font souvent référence à des études sur l'ail entier, l'huile d'ail ou les extraits d'ail et non sur le thé lui-même. De plus, aucune étude n'a spécifiquement examiné les bienfaits pour la santé de la combinaison de l'ail, du miel et du citron dans une seule boisson. Par conséquent,
De nombreuses allégations santé concernant le thé à l'ail trouvées en ligne sont probablement fausses ou exagérées. Numéro 7. Mangez-vous de l'ail pendant la grossesse? L'ail est généralement sans danger pour les femmes enceintes qui le consomment en quantités alimentaires habituelles. Cependant, il est important de faire preuve de prudence. Consommer de grandes quantités d'ail cru ou d'aliments aromatisés à l'ail peut être problématique. L'ail peut augmenter la température corporelle, augmentant ainsi le risque de fausse couche. En raison de ses fortes propriétés, il est préférable d'éviter les suppléments d'ail pendant la grossesse. Pour garantir la sécurité, limitez votre alimentation à des quantités modérées d'ail. Numéro 8. Consommez-vous trop d'ail? Une consommation excessive d'ail peut faire baisser la tension artérielle pendant 1 à 2 heures et provoquer une irritation de l'estomac en raison de sa teneur en soufre. Cela redirige le flux sanguin vers l'estomac, réduisant ainsi la circulation vers le reste du corps. Une consommation modérée d'ail ne pose généralement pas ces problèmes. De plus, les experts estiment qu'une consommation excessive d'ail ne combat pas efficacement Helicobacter pylori, une bactérie de l'estomac ou d'autres bactéries intestinales généralement inoffensives, ni qu'elle n'aide pas à combattre les infections fongiques. Si vous avez des problèmes d'estomac ou d'intestin, il est préférable de consulter un médecin. Numéro 9. L'ail montre ses effets dans certains aliments, mais pas dans tous. L'ail est couramment utilisé dans des plats spécifiques tels que les soupes de poisson, les crustacés et les fruits de mer comme les moules marinara. Cependant, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser l'ail dans les aliments sautés comme les champignons ou les rognons, dans les ragoûts ou dans les sauces pour pâtes ou riz. Si vous pouvez renoncer à l'ail, à l'huile et au piment dans les spaghettis, essayez de mâcher quelques grains de café ou quelques feuilles de menthe fraîche après le dîner pour rafraîchir votre haleine. Numéro 10. Utilisez-vous de l'ail avec des médicaments homéopathiques? Si vous prenez des médicaments homéopathiques, il est préférable d'éviter de manger de l'ail. Certaines études suggèrent que l'ail et l'oignon pourraient interférer avec l'efficacité des traitements homéopathiques. Étant donné que les médicaments homéopathiques les sont absorbés et commencent à agir dans la bouche, il est conseillé de s'assurer que votre bouche est exempte de goût ou d'odeur forte comme l'ail avant de prendre le médicament. Numéro 11. Éplucher l'ail trop tôt peut lui faire perdre sa fraîcheur et ses bienfaits pour la santé. L'allicine et d'autres composés bénéfiques contenus dans l'ail sont plus puissants lorsque l'ail est fraîchement préparé. Lorsque l'ail est pelé et exposé à l'air pendant de longues périodes, il commence à se dégrader et à perdre ses effets. Pour obtenir un maximum d'avantages, il est préférable de peler et d'utiliser l'ail juste avant d'en avoir besoin. Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos intéressantes sur les avantages et les inconvénients des fruits et légumes, ainsi que sur les maladies et leur traitement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo et la partager avec votre famille et vos amis.